Hello les amis, voici l'énergie de ce soir. Il y a une personne qui est en train de se renseigner sur toi, enfin je dirais même plutôt qui est en train de prendre conseil auprès de personnes en qui elle a confiance, auprès de personnes qui comprennent sa situation et qui vont pas la juger, auprès de personnes qui pourraient lui permettre de voir comment elle pourrait faire pour pouvoir te recontacter. Ici, j'ai l'impression que la foudre karmique est tombée sur cette personne. Ouais, j'entends qu'elle a subi, j'ai des conséquences. Tous les actes qu'elle a commis par rapport à toi, cette personne, par rapport à toi, on me parle de litige, de vérité qui est découverte. On me parle de cause et d'effet. Tout ce qui a causé ça, il y a eu cet effet-là. Vous voyez, on me dit que c'est quelqu'un qui a eu une leçon de vie là, tous ces derniers temps, rien que des leçons de vie. On me parle de situations contraignantes pour cette personne. Il y a eu des règlements de compte, il y a eu des décisions qui étaient nécessaires pour pouvoir mettre le haut là dans certaines situations, tu vois. C'est quelqu'un qui essaie de retrouver le droit et de remettre les choses dans leur contexte pour pouvoir remettre de l'ordre dans sa vie. Tu vois, c'est ce qu'on me dit. En tout cas, la justice, en ce moment, elle est en train de remettre tout le monde à sa place, comme on dit. 2024, c'est l'année du karma. Ça, je le répète très souvent. Et aujourd'hui, cette personne, elle est en train de subir les conséquences de ses actes. Tu vois, tout ce qu'elle a commis comme méchanceté, négativité, comme voilà, tout ce qu'elle a fait, elle est en train de subir. Cette personne, elle est en train de devoir régler son karma, si tu veux. Et donc forcément, aujourd'hui, elle est en train de se faire conseiller par des personnes qui sont autour d'elle. Moi, je pense que c'est des amis. Moi, je montre des amis avec qui cette personne, elle est en très bonne connexion. C'est quelqu'un qui a été très distrait aussi, notamment par rapport à des amis. Alors, pas les mêmes, j'entends, mais par rapport à des personnes qui ont l'habitude aussi d'agir un petit peu dans de la même manière, je dirais. J'entends, ils ont un peu les mêmes comportements. C'est peut-être des personnes qui sont un peu, j'entends ravage, qui aiment papillonner, qui aiment bien s'amuser, qui aiment bien profiter de la vie, qui aiment bien, j'entends substance. Vous voyez, j'entends que c'est quelqu'un qui aime bien vivre. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie de vivre sa vie comme il l'entend et ne pas se prendre la tête forcément, tu vois. Voilà, c'est quelqu'un qui était dans le contrôle après tout, hein. Et qui aime bien aussi, j'entends, qui aime bien vivre, qu'on ne lui donne pas d'ordre. Tu vois, j'ai ça aussi. Et on me dit que c'est quelqu'un qui aimait profiter un petit peu de l'instant T. Et non, qui n'essayait pas forcément de regarder sur le lointain, mais plutôt de vivre sur l'instant T. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui... donc forcément, le karma lui est tombé dessus. Et vous avez cette espèce de lien qui est là et j'entends, qui a tout détruit. Il a tout détruit. Il ou elle a tout détruit. Après, on prend en fonction de chaque situation, hein, d'accord ? Et donc, on me dit qu'aujourd'hui, le coup du sort, s'acharne sur sa personne. À un moment donné, c'est normal, hein. On me parle de bouleversement, on me parle de bouleversement et puis de perte aussi. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a perdu plus de choses qu'il a gagné. Vous voyez ? Là, on me dit que c'est quelqu'un qui veut communiquer avec toi. C'est quelqu'un qui a des choses à te dire. C'est quelqu'un qui a des choses à t'avouer. C'est quelqu'un qui a besoin de s'expliquer. C'est quelqu'un qui a envie de t'expliquer surtout la réalité, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a ouvert les yeux, hein, par rapport non seulement à son comportement, mais aussi par rapport au comportement des personnes qui étaient autour de lui ou d'elle. Bah oui, ces personnes n'ont pas été sincères. Il s'est rendu compte que ces personnes n'ont pas été sincères, puisque comme c'est quelqu'un qui a l'habitude de vivre dans un mood, les personnes qui sont autour, ça leur plaît. Faut pas que ça change, vous voyez. Et cette personne, elle s'est rendue compte de ça. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut sortir de cette situation-là. C'est quelqu'un qui a envie de sortir, j'entends, de l'ombre et a envie de rentrer dans la lumière. C'est quelqu'un qui a envie de se défaire de ses chaînes. Alors pendant longtemps, je pense que c'est quelqu'un qui avait peut-être des ambitions un peu démesurées
et qui était dans la, j'entends, qui agissait un peu avec avidité aussi, j'entends. Mm. Qui était forcément totalement instable aussi, hein. Qui avait des dépendances et puis et puis qui en faisait qu'à sa tête, j'entends aussi, hein. Forcément. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est dans le désespoir parce que j'entends qu'il a tendance aussi un petit peu à se décourager et qui a un accent aussi beaucoup pour le négatif, tu vois. On me parle beaucoup aussi de certains qui ont un manque de foi. Attention, hein. Et on me dit que, d'ailleurs pour certains, à cause de ce manque de foi, eh ben, si cette personne d'habitude, c'est quelqu'un qui était de la créativité, c'était quelqu'un qui avait un bon cerveau, c'est quelqu'un qui, voilà, tout le temps des bonnes pensées et tout ce qui s'ensuit. Là, ici, on me dit que c'est quelqu'un qui a un manque d'inspiration, qui a un manque de créativité, qui s'ennuie et qui vit dans une routine qui ne lui convient plus. Tu vois, forcément, j'entends que c'est quelqu'un qui était toujours dans un espèce de train-train quotidien. Alors, bizarrement, j'ai l'impression que en vous quittant ou en s'éloignant de vous, bah, cette personne, elle s'est dit, bon, bah voilà, je vais m'amuser, je vais pouvoir enfin profiter de ma vie et être enfin heureux parce que j'en ai marre qu'on me surveille ou qu'on soit toujours sur mon dos. Alors, ça veut pas dire que c'est ce que vous faisiez, hein, mais bon, pour cette personne, s'imagine ça, en fait. Et peut-être que justement, vous avez voulu l'aider, vous étiez présent et que vous avez toujours voulu l'aider, l'accompagner, le soutenir, justement, pour que cette personne aille vers la lumière et réussisse sa vie. Vous voyez? Mais je pense que cette personne-là n'a pas vu ça de la même manière que vous. Cette personne, elle a pris ça comme si vous étiez en train de la surveiller et vouloir l'empêcher de vivre sa vie telle qu'elle le sent, telle qu'elle la voulait, telle qu'elle voulait la vivre. Donc aujourd'hui, c'est une personne qui est en perte de situation, puisque jusqu'à maintenant, vous l'avez toujours aiguillée. Et, et aujourd'hui, bah, cette personne, elle voit la réalité des choses, en fait. Elle voit la réalité des choses, donc elle se rend compte aussi qu'elle s'est beaucoup dispersée et qu'elle est en perte d'énergie. Ah bah oui, puisque tu lui donnais de l'énergie, donc forcément elle est en perte d'énergie, c'est normal. Et que vu que c'est les personnes qui l'entourent et les personnes qui sont là aujourd'hui, eh ben ces personnes-là lui bouffent son énergie et, euh, et forcément vu que jusqu'à maintenant c'était toi qui le ressourçait. Ah bah, et que vu que tu n'es pas là puisqu'on t'a rejeté, bah forcément, bah maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus personne pour ça. Donc aujourd'hui, cette personne, elle se rend compte qu'elle a été longtemps en dispersion, elle a ouvert les yeux, hein. Ça y est, elle a ouvert les yeux. Et, euh, et elle s'est rendue compte que ton énergie a été bonne, que tu étais une bonne personne et que tu as toujours été réglo, toi. Ah bah oui, tu as toujours été réglo. Et cette personne, elle sait qu'elle a été agressive avec toi. En fait, que tu méritais pas ça. Elle est désolée de ça. Parce que finalement, la seule personne avec qui elle ne devait pas être agressive, c'est avec toi. Avec qui elle ne devait pas être méchante, c'est avec toi. Avec qui elle ne devait pas... La personne qu'elle ne devait pas rejeter, c'était toi. Et aujourd'hui, bah, cette personne, elle se rend compte qu'elle a été longtemps en dispersion. Parce qu'effectivement, oui, d'accord, elle n'était pas prête à se positionner, cette personne. Mais tu ne méritais pas qu'on te rejette comme ça. Et cette personne, elle s'en rend compte. Elle s'en rend compte, donc elle s'en veut de ça. Elle s'en veut parce que tu es la dernière personne à qui on devait faire du mal. Mm. Ça a mené, il y a eu beaucoup de discorde entre vous. Et forcément aussi à cause de l'entourage, ici. Donc ça a causé cette séparation, un déséquilibre et puis des inégalités aussi, hein. C'est une personne, pour elle, voilà, vous étiez incompatibles. Alors qu'en fait, vous êtes compatibles. Vous êtes compatibles. C'est ton double. C'est ton lien. C'est ton... Voilà. Vous avez un lien qui vous unit tous les deux. Vous êtes reliés. Mais cette personne, comme elle n'était pas dans l'acceptation de cette relation, donc pour cette personne, pour cette personne, vous êtes incompatibles. Vous n'êtes pas faites pour être ensemble parce que moi j'entends cette personne, elle te supporte pas. Mais pourquoi elle te supporte pas? Parce que toi, tu vas dans le droit chemin, parce que toi, tu es dans la lumière, parce que toi, tu es dans la compréhension, parce que toi, tu avances, parce que toi, tu réussis, parce que toi, tu n'as pas le temps pour les faux semblants, parce que toi, tu l'arrêtes dès que cette personne commence à aller trop loin, parce que toi, tu es toujours sur le droit chemin. Alors, effectivement, tu as le droit d'être un petit peu foufou ou fofolle, mais juste comme ça, tu vois, c'est pas jusqu'à aller faire plein de bêtises, mais c'est plutôt parce que tu es quelqu'un qui est raisonné, tu es quelqu'un qui est droite dans tes baskets, et puis t'es pas là pour aller dans les travers. Au contraire, tu es là pour le porter vers le haut. Mais cette personne n'a pas vu ça de cette manière-là. Pour cette personne, la seule chose qu'elle voit, c'est que tu l'empêches de
vivre comme il entend, donc forcément de profiter de la vie, de voir ses amis, de continuer à, à s'amuser. Je pourrais te dire ça, hein, mais voilà, c'est de vivre sa vie comme elle l'entend. Alors je dirais même comme de vivre la vie comme l'entourage l'entend. C'est plutôt ça. Aujourd'hui, vous êtes devenus comme des étrangers parce que il y a cette distance qui s'est installée entre vous, voulue. Ce que je vous le dis, ça a été voulu par cette personne, mais encore plus par l'entourage, puisque vous gênez. Bah oui, vous gênez, vous empêchez cette personne de vivre comme elle l'entend. Et je pense que cette personne, elle a peut-être entendu un entourage dire, bon bah voilà, écoute, viens, on se fait ça et ça et ça. Et si il suffit que cette personne ait dit, ah bah ouais, mais non, mais il faut que j'aille voir un tel et tout, sinon après, voilà, eh ben, qu'est-ce qu'ils vont dire? Bah attends, vous n'êtes pas mariés, tu as le droit de vivre ta vie comme tu veux. Moi j'entends, il n'y avait pas les mêmes sons de cloche. Vous voyez, j'ai l'impression que ces personnes n'étaient pas forcément au courant de tout. Et forcément, ben, il y a eu une espèce je vais pas parler de réputation, mais je pense qu'il y a eu des mots qui ont été dits en disant, vous n'êtes pas mariés, tu as le droit de vivre, quoi. D'accord? Si tu as envie de venir nous voir, tu viens nous voir, quoi. Moi, j'ai l'impression, et comme cette personne, oui, c'est ça, j'ai l'impression que cette personne, elle a peut-être pas tout dit, parce que moi, j'entends, elle a masqué quand même la vérité, et je pense que, et c'est des deux côtés, hein, autant de toi que des leurs, et j'ai l'impression qu'en fait, bah, aujourd'hui, il arrive ce qu'il arrive là. Vous êtes plus ensemble, à cause de ses mensonges à lui, à cause des mensonges aussi de l'entourage, puisque j'ai pas l'impression que ce sont des personnes un peu sincères. Et je pense que c'est quelqu'un qui avait envie moi j'entends maîtriser. C'est quelqu'un qui avait envie que tu agisses comme il a l'habitude d'agir avec les personnes, tu vois. Et comme tu n'es pas une relation lambda, tu n'es pas n'importe qui, donc cette personne ne pouvait pas te manipuler, toi. Même si quelque part pour beaucoup j'ai l'impression qu'on vous a manipulé, mais c'est indirectement, ok? Alors il y en a qui, je les entends, je les vois déjà de loin écrire, ouais, personne me manipule, moi il m'a pas fait ci, on m'a pas fait ça, tu te trompes. Alors encore une fois, je vais répéter parce qu'il y en a qui comprennent pas. C'est c'est pas une consultation de voyance, donc ça ne peut pas, ça peut pas, ça ne peut pas parler à tout le monde, tu vois. Si tu souhaites une consultation, il n'y a pas de problème, tu peux venir. Et là, par contre, ça te parlera puisque il y aura que toi et moi. Mais là, c'est une guidance et donc forcément, je parle à une communauté. Donc il faut prendre uniquement que ceux qui résonnent en toi. Aujourd'hui, vous êtes comme des étrangers avec cette personne. Pendant que cette personne, en fait, toi, tu crois que cette personne ne va pas changer, tu crois que voilà, c'est quelqu'un qui est manipulateur, c'est quelqu'un qui est menteur, c'est quelqu'un qui aime aller de bras en bras, c'est quelqu'un qui aime l'argent, c'est quelqu'un qui aime vivre dans un mood et tu crois qu'il va pas changer. Moi ici, j'ai quelqu'un qui est en pleine transformation aujourd'hui spirituelle, on me dit. Hein. Ouais, j'ai des nouveaux départs qui arrivent là pour vous ici. On me dit que vous êtes dans un lâcher prise et cette personne, elle lutte encore puisque elle a des peurs, voilà, elle a envie de te retrouver, et elle a peur que tu la rejettes, elle sait pas comment s'y prendre, donc forcément elle est un petit peu en train de prendre conseil autour d'elle pour être sûr que tu vas l'accepter et de savoir comment qu'il faudrait faire, essayer de savoir est-ce que tu as refait ta vie, essayer de savoir est-ce que toi tu n'as pas changé, parce que moi on me dit que toi tu as changé quand même, tu as évolué, tu es beaucoup plus sur tes projets à toi, et puis j'entends pour beaucoup, vous avez plus le temps hein, de retourner en arrière, c'est terminé, il y a une croix, il y a une bannière même. C'est rigolo. Et ouais, on me parle de bouleversement soudain ou inattendu. Moi, je pense que cette personne, du jour au lendemain, je pense qu'une fois que tu as lâché prise toi, bah, elle a ouvert les yeux, cette personne. Elle s'est rendue compte des vraies personnes et des fausses personnes qui étaient autour d'elle. Elle s'est rendue compte... elle a ouvert les yeux, ouais, elle s'est rendue compte que voilà, on n'a pas toujours été sincère avec elle, qu'il y en a qui étaient dans le profit, il y en a qui étaient là parce que, bah oui, c'est la fête, on fume, on boit, on butine et tout ce qui s'ensuit. Forcément, si on a l'habitude de fréquenter que des personnes comme ça, donc forcément, vous voyez, c'est quelqu'un qui se rend compte en fait que vous avez toujours voulu finalement le mener vers le droit chemin et vers le chemin qui lui est propre.
Et là où il aurait pu être épanoui, mais comme c'est quelqu'un qui a l'habitude, en fait, de vivre comme il l'entend, j'entends, et puis c'est quelqu'un qui aime plaire. C'est le mot, c'est quelqu'un qui aime plaire. Et puis c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être dans le contrôle aussi. Donc forcément, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a été longtemps dans les illusions et qu'aujourd'hui, il est temps de faire un nettoyage autour de sa personne et sur sa personne. Moi, on me parle de purge, c'est pour te dire, tellement qu'il y en a beaucoup qui vont déguerpir de sa vie. Et c'est le mot, déguerpir. J'entends, ils n'ont plus rien à faire dans sa vie. Et il est temps, parce que de toute façon, là-haut, ils vont faire un nettoyage autour de sa personne, il va rien comprendre. Comme il vous est arrivé, vous. À vous, c'était pareil aussi. Et moi, on me parle de revitalisation. On me parle aussi d'élimination de la matière sans valeur, donc tout ce qui n'a plus rien à faire dans sa vie vont dégager, c'est le mot. Si cette personne, son travail jusqu'à maintenant ne lui plaisait pas et qu'à chaque fois elle retardait l'échéance en se disant ouais je vais changer de travail, je sais pas, parce que j'ose pas trop et tout ce qui s'ensuit, parce que ouais, j'aime pas travailler avec ce collègue-là, oh j'en ai marre de faire ci, oh je gagne pas assez, vous voyez, toujours en train de se plaindre, et ben à un moment donné là-haut, ils en ont... Moi, je pense que là, on me parle de la foudre. Hein. Comme rappelez-vous, je vous ai parlé de la foudre. Et ben là, à ce moment-là, on me dit que c'est bon. 2024, bim, pour tout le monde. On y va. Il y en a qui vont déguerpir. Ils n'ont plus rien à faire dans votre vie. Je vous ai parlé de la purge. C'est le moment. Ah, c'est le moment. C'est le moment. Et tout ce qui n'a plus de valeur, tous ceux qui ne sont plus sur la même fréquence que toi, vont déguerpir. On va les sortir de ta vie. Que tu le veuilles ou non, on va les sortir de ta vie. Ils n'ont plus rien à faire avec toi. Et pour du mieux. En tout cas, entre je dirais, l'automne et l'hiver, tu vas voir qu'il y en a beaucoup qui vont partir. Tu vas voir qu'il y en a beaucoup qui vont poursuivre leur chemin et qui vont rien comprendre. Il y en a beaucoup, ça va leur faire tout drôle. Mais c'est le moment, c'est le karma, hein. C'est le moment. Et puis tous ceux qui jusqu'à maintenant pensaient qu'ils allaient pas y passer, bah c'est le moment là, ça y est. Entre l'automne et l'hiver, il y en a beaucoup qui vont y passer. Hein. Moi j'ai des confessions. Il y en a beaucoup qui vont entendre parler de ça. Il y en a beaucoup qui auront besoin de se confesser, il y en a beaucoup qui auront besoin de s'excuser, il y en a beaucoup qui auront besoin de mettre des mots sur leurs mots, il y en a beaucoup qui vont essayer de revenir pour s'expliquer, pour demander pardon, pour mettre des mots, comme je le dis tout le temps, hein, sur des mots, parce que ils se sont rendus compte que finalement vous n'aviez pas à subir certains comportements, et entendre certains mots. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui vont se confesser. Ah, je peux vous le dire. Moi, ils me disent entre l'automne et l'hiver. Moi, je te dirais même que ça va commencer là dès maintenant. Mes guides me disent la fin d'été là. Dès la fin de l'été, ça commence. Les gens, ils vont rien comprendre. Et là, vous voyez la pleine lune là, ça a commencé. À la pleine lune. Donc attendez-vous à des confessions, à des gens qui sortent de nulle part et qui reviennent comme ça. Mes guides me disent cheveux au vent. Vous voyez, avec un besoin de se confesser, en prenant de l'élan pour pouvoir revenir tenter pour certains aussi, hein, une deuxième chance avec vous. Ouais, il y en a qui vont accepter, hein. Il y en a qui vont accepter parce que là, on me montre des retrouvailles, des célébrations, des fêtes. J'ai l'impression que pour certains, vous allez peut-être vous retrouver ou vous avez l'habitude de vous retrouver dans des endroits un peu festifs. Moi, je ressens beaucoup de convivialité, des rassemblements et j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui vont être indulgents et qui vont accepter un petit peu les excuses et qui vont repartir comme ça sur de meilleures bases. On me parle de festivals aussi, de festivités. Moi, j'ai l'impression que il y en a beaucoup, peut-être que vous vous êtes retrouvés ces derniers temps ou que vous allez vous retrouver justement dans des endroits un peu festifs. Et il y en a beaucoup qui ont eu ce besoin de se ressourcer et tout d'un coup, bim, ça y est, ils ont ouvert les yeux sur la réalité et voilà, il y a le changement et c'est dur hein, pour beaucoup. Hein, ne croyez pas que c'est facile, c'est dur pour beaucoup parce qu'ils se rendent compte, waouh, purée. Mes guides me disent, il y en a beaucoup qui vont se dire, purée, je me rabaisse pour retourner derrière. Mais c'est plus fort qu'eux, puisque c'est eux qui ont mal agi, c'est pas vous. Hein. Vous avez été dans le droit chemin puisque vous les avez aidés.
Vous les avez accompagnés. Vous, on sait vous qu'on a rejeté, en fait. Mhm. Alors, moi, on me parle aussi de, pour certains, moi, on me parle de fiançailles. J'ai l'impression que pour certains, vous allez vous fiancer, moi, j'entends. Entre l'automne et l'hiver, il y a des fiançages, des unions, des vies communes, peut-être aussi des bébés, parce que là, on me montre aussi des bébés. Il y en a aussi, il va y avoir aussi des baby showers, j'ai l'impression, des fêtes de baby shower. On me parle pour certains aussi, peut-être que vous êtes remis aux études ou des choses comme ça, mais on me parle de remise de diplôme aussi. En tout cas, il y a des moments heureux qui arrivent avec de la stabilité, hein. Ouais, il y en a beaucoup qui vont refouler. Il y en a beaucoup qui vont refouler, mais il y en a qui vont accepter, j'entends. J'entends que l'abondance aussi, hein. L'abondance va augmenter aussi pour beaucoup. Et ouais, c'est ça. Il y en a qui vont accepter et puis, alors, si jusqu'à maintenant on résistait au changement, c'est fini. Ouais, c'est fini. Là, on arrête ça. Mm, ouais. Euh, il y en a beaucoup qui veulent éviter la perte. Ouais, il y en a qui veulent éviter la perte totale. On me dit, il est temps de ramasser les morceaux et de recommencer. Là, c'est quelqu'un qui veut vraiment recoller les morceaux avec toi et qui veut revenir et puis se régler les problèmes et puis continuer avec toi. En tout cas, on me dit que c'est quelqu'un qui a ouvert les yeux. Toi, t'es dans l'indépendance, j'entends. T'es dans le self-control, t'es dans l'indépendance. Ton travail te plaît beaucoup, hein. Euh, moi, on me parle beaucoup d'attraction aussi autour de toi. Tu plais beaucoup, hein. Waouh. Tu plais énormément. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il se pourrait que autour de toi, il y en ait qui se découvrent, hein, qui se dévoilent, je dirais. Attends-toi à ça, hein. Attends-toi à ça. Toi, j'ai l'impression que tu es beaucoup plus dans l'amour de toi-même. Je te sens rayonner. Et puis, tu vas voir qu'autour de toi, il y a des personnes qui vont essayer voilà, de tenter, quoi, avec toi. Mais cette personne, elle revient. Elle veut vraiment revenir. Elle veut vraiment retenter avec toi. Mais qu'est-ce que toi, tu vas faire? En tout cas, après, tu es libre de choisir et puis en plus, d'après ce que j'entends et ce que je vois, il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Mes guides me disent, c'est tentant. J'entends. C'est ton choix. J'espère avoir pu t'aider. Je te souhaite une magnifique soirée.